Alors le festival Jazz au Parc fête aujourd'hui sa troisième édition. Donc ça a commencé pendant l'été Covid et voilà, là on est sur une troisième édition avec encore plus de propositions dans le in et dans le off. Beaucoup d'ateliers tout autour dans la semaine du festival. 2, 3, 4. Les travaux, ça fait mal, 7 heures du mat. On a mis en place des actions. L'idée, c'est que toute la ville d'Anduze vive au rythme de la musique et donc il va y avoir des ateliers, des concerts, des stages qui vont irriguer toute cette semaine. Le plus important, c'est de planter ses pieds. Quand les pieds marchent, tout le reste va marcher. On fait partie d'un groupe qui s'appelle Hérisson MC. C'est un groupe qu'on a monté tous les deux. C'est un groupe de hip-hop jazz. Donc on est là pour Jazz au Parc, pour mener des actions culturelles. Et donc on a fait une découverte instrumentale ce matin avec une classe d'âge un peu varié, entre 10 et 40 ans. Et donc on a fait découverte instrumentale et atelier d'écriture, donc de texte et de rap. Donc c'est l'idée effectivement que la ville, que toutes ces actions touchent un public qui ne vient pas forcément au concert. Donc c'est un festival de jazz, mais pas que, comme on dit, puisque c'est aussi très axé sur les musiques du monde et aussi les musiques actuelles. Aujourd'hui à la Montbouzeraie, il y a 2 concerts, une sieste musicale et puis un concert de jazz avec le Boutonnier Jazz Band. Donc voilà, toute la semaine, il va y avoir des actions dans toute la ville. Donc ça va se passer devant la mairie, ça va se passer sur les petites places à Anduze, dans le parc évidemment. Donc voilà, en fait, à côté de ces 2 soirées de concert, il va y avoir plein de choses. Et le cœur de la ville va battre au rythme de la musique. Voilà, c'était l'idée de proposer quelque chose qui soit plus large que les 2 soirées de concert. On a mis tout en œuvre pour être les plus vertueux possible en termes d'écologie et cette année on essaie de viser un label élémentaire, en fait une labellisation éco-festival. Le travail est depuis quelques mois de réorganiser tous les pôles, tous les postes en fonction de critères que l'on a choisis pour pouvoir valider cette labellisation. Ça passe par la vaisselle aussi, on utilise la vaisselle en dur, ça passe par l'économie de l'eau, on a des toilettes sèches, 100% sèches. Ça passe aussi par du matériel électronique au niveau du son, l'éclairage en LED, etc. Voilà. Donc il y a tous ces postes, voilà, toutes ces choses-là qui permettent d'avancer et de rendre un festival plus écologique et économique. Voilà. Nous passons la barre des 100 bénévoles, parce qu'un festival comme ça, ça se fait pas tout seul et voilà, il y a 100 bénévoles sur ce festival cette année. Je serai à la Montbouzeraie tout l'après-midi. Oui, ça va. Par contre, les bénévoles qui sont en amont, on est 100 globalement sur l'ensemble. Mais ceux qui sont en amont, on va dire une 15 ou 20 personnes qui travaillent en amont dans des différents groupes, justement dans les différents pôles, la décoration, la cuisine, l'éco-responsabilité, la production, la com. En fait, ces gens-là sont déjà bien en amont pendant des mois, depuis des mois. Merci pour votre présence.